Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 158. C'est la capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby et on va parler aujourd'hui d'une séance qui n'est pas ma préférée, à savoir la séance de côte. Comment bien l'exécuter ? Quels sont les bénéfices de mettre un petit peu de dénivelé dans votre entraînement ? À quel moment placer stratégiquement ce type de séance ? Nous allons donc vous apporter quelques réponses. Je vous laisse donc en compagnie de Bruno Heuby pour ce nouvel épisode consacré à la séance de côte. C'est le nouveau sujet du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule L'œil du coach. On va parler d'une séance, celle que j'aime le moins faire. La séance de côte et pourquoi elle peut être importante pour le coureur. Bonjour Sébastien. Je crois que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est important. Effectivement, si on veut bien réaliser une séance ou si on veut aimer faire une séance, il faut qu'elle ait du sens. Donc c'est vrai que souvent on n'aime pas les séances qu'on ne comprend pas forcément. Donc peut-être que si on arrive à expliquer la séance de côte et la faire aimer, on aura réussi cette capsule. Donc la séance de côte, c'est une séance qui est très complète en fait, qui va servir à la fois de renforcement musculaire. Donc quand on parle de préparation physique générale, de PPG, pour moi la séance de côte fait partie à part entière de la préparation physique générale. Donc renforcement musculaire, le fait de courir dans une côte va permettre d'améliorer ce qu'on appelle la force de pied, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de courir plutôt sur le médio-pied ou sur l'avant du pied, donc à condition bien sûr que la discipline qu'on pratique nécessite de courir comme ça. Elle va améliorer aussi tout le membre inférieur, donc renforcement des quadriceps, toute la chaîne postérieure, mollet, ischio. Donc on va avoir une amélioration musculaire grâce à la séance de côte. On va avoir une amélioration aussi de la gestuelle, c'est-à-dire que la posture de course qu'on doit adopter quand on fait une côte, c'est quelque chose qui va permettre de corriger les petits défauts ou d'insister sur certains points, comme par exemple le travail des bras pour se propulser et donc améliorer ensuite la posture pour reproduire cette gestuelle sur du plat ou sur un parcours de compétition. Elle a aussi un intérêt, je dirais, cardiovasculaire. Ce n'est pas de la VMA, on ne recherche pas la même chose. Là, on va chercher, on en a parlé dans une autre capsule de l'acide lactique. Dans une séance de côte, on va avoir, si la séance est bien faite, en fin de côte, une petite montée justement d'acide lactique, ce qui va nécessiter aussi une récupération bien particulière. C'est pour ça que ce n'est pas de la VMA. Le travail cardiovasculaire de côte, c'est plutôt un travail cardiovasculaire à des intensités élevées et courtes pour lesquelles on va récupérer complètement. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'avantages pour cette séance de côte et le fait d'être en pleine nature, bien sûr, ça donne un plaisir supplémentaire si la séance est bien réalisée. Alors moi je voyais un autre aspect, c'est l'aspect mental, parce que comme je te le dis, c'est pas une séance que j'apprécie énormément. Je vois tous les bénéfices que l'on peut en tirer. Sur le plan mental, c'est aussi un challenge d'aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'est un petit peu contre nature de courir à haute vitesse dans les montées. Donc, est-ce que sur un plan mental, on peut y trouver également des bénéfices ? Oui, on va y trouver des bénéfices parce que déjà, si on reprend ton exemple, tu vas te mettre dans une zone d'intensité qui n'est pas une zone habituelle. Donc forcément, quand on est capable de faire face à des situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise, on améliore toujours son mental. Quand on va au-delà de ce qu'on a envie de faire parce qu'on sait que ça va être difficile, on améliore forcément son mental. Donc pour moi, c'est pas la séance la plus importante, c'est pas la qualité la plus importante que développe cette séance, mais néanmoins, effectivement, une notion de mental qui intervient comme dans toutes les séances qui sont très difficiles. Alors Bruno, dans un plan d'entraînement, à quel moment ces séances de côte vont pouvoir s'intégrer ? On les met peut-être pas n'importe où et à n'importe quel moment. Non, on les met pas n'importe où et on les met pas à n'importe quel moment. Pour moi, la séance de côte telle que je la définis, c'est-à-dire monter une côte,
de 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres, peu importe, là, on ne rentrera pas dans les détails. Monter cette côte rapidement, un peu comme une séance de VMA, le plus vite possible, à condition d'être régulier répétition après répétition. C'est vraiment la consigne qu'il faut donner. Le plus vite possible, à condition d'être régulier répétition après répétition. La vitesse ne doit pas décliner. Si la vitesse décline, c'est que la vitesse de départ était trop importante. Et un retour au point de départ lent, puisque justement, on va avoir un effort soutenu, on va avoir un effort musculaire, mental et cardiovasculaire qui est important, avec un gros engagement. La récupération doit se faire en descente de manière relativement lente. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas comparer ça avec une séance de VMA. Il n'y a pas de recherche d'amélioration cardiovasculaire. On n'est pas dans le développement de la puissance aérobie. Donc, comme on est sur un panel de qualité qui est très varié, c'est intéressant de le travailler uniquement, quasiment, dans la phase de préparation générale, c'est-à-dire en amont de la phase spécifique. Un coureur de 200 mètres, de 400 mètres, va faire des séances de côte. Un coureur de 1500, de 800, de 10 km, de marathon. La séance de côte, elle est bénéfique pour tous les types de coureurs à pied, je dirais du sprinter jusqu'au coureur d'ultrafond. Dans la phase de préparation générale, donc en amont de la phase qui va précéder l'objectif, qui est la phase de préparation spécifique. Est-ce que tu conseilles une progressivité dans la mise en place de ces séances? On peut peut-être pas commencer par 10, 12 répétitions sur une côte sur laquelle on n'a pas l'habitude de travailler. Donc, comment on s'y prend? Oui, le principe de progressivité, tu sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, ce principe de progressivité, il doit être constant dans l'élaboration de la séance, dans l'élaboration d'un programme. Donc, on va commencer par un nombre de répétitions qui sera quand même relativement conséquent. Si le nombre de répétitions n'est pas suffisant, le travail ne sera pas efficace. Donc, moi, je recommande de faire 10 répétitions. Par contre, pour respecter le principe de progressivité, on va partir sur une durée. Moi, j'aime bien les durées parce que les durées, 20 secondes, 30 secondes, c'est pareil pour tout le monde. Ça ne représentera pas la même distance pour tout le monde, mais au moins l'exercice sera identique pour tous les coureurs. Donc, 10 fois 30 secondes, c'est bien pour démarrer une première séance de côte. On va préciser, mais peut-être que tu m'aurais posé la question, que la pente dans laquelle l'exercice doit s'effectuer doit être ni trop faible, ni trop importante. Alors, tu vas me dire, ça veut dire quoi? Au-delà de 4-5%, on est vraiment dans quelque chose qui commence à être pentu. Au-dessus de 8-10%, il y a trop de pente pour qu'on ait tous les effets escomptés. La gestuelle, la force de pied, la posture et la vitesse. Donc, une côte entre 4-5% minimum jusqu'à 7-8% maximum. On peut aller un peu au-delà, ça dépend aussi de l'habitude qu'on a de faire ce type d'exercice. Alors moi, j'ai la difficulté dans le Loiret où j'habite, c'est d'avoir des côtes de très très grande longueur. Comment on peut contrer un petit peu cette anomalie, on va dire, topographique quand les côtes ne vont pas dépasser 25 à 30 secondes? C'est pas un problème. C'est pas un problème parce que le travail de côte, tel que je l'entends, on a tendance parfois à se dire je vais faire une épreuve avec des côtes, je cours une épreuve où il y a des côtes, donc je vais faire des côtes. Le fait de faire des répétitions, 10 répétitions de 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes en côte ne permet pas d'être meilleur en côte. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement distinctes. Pour être meilleur en côte dans une épreuve où il y a des côtes, l'UTMB ou un marathon vallonné ou les 100 km de milieu, on ne va pas travailler spécifiquement de cette manière-là. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses complètement distinctes. C'est un autre exercice de côte que moi j'appelle le travail de côte descente qui n'a absolument rien à voir. Dans le cas que tu évoques, pour des durées de 20, 30, 40 secondes, on peut faire de très très bonnes séances de côte. Si on ne peut pas aller au-delà de la minute, par exemple, au lieu de faire 10 fois 1 minute, on va faire 12 ou 14 fois 40 ou 50 secondes. On va compenser le manque de distance ou de temps d'effort par un nombre de répétitions plus important. On peut aussi ajouter une contrainte supplémentaire à l'exercice. Par exemple, en haut de la côte, faire l'exercice de la chaise. Ou faire, alors les chaises, vous allez me dire, j'ai pas forcément un endroit pour m'appuyer. On peut faire ce qu'on appelle des demi-squats. On va faire des flexions de jambes pour augmenter la sollicitation musculaire. Si on n'a pas assez de pente, si on n'a pas assez de longueur, on peut compenser la séance de côte par un rajout
de ces exercices qui vont renforcer le travail musculaire. Pour ces séances de côte, est-ce que l'échauffement va être différent? Est-ce qu'il faut avoir une petite vigilance supplémentaire du fait du dénivelé et de l'impact musculaire qu'elle va représenter? Alors oui, l'échauffement, de toute façon, il est toujours un peu conditionné par l'exercice qu'on va faire derrière. On ne s'échauffe pas de la même manière si on fait une séance de VMA, si on fait une séance de MA ou si on fait une séance spécifique marathon, puisque les intensités sont différentes. Donc l'échauffement, il est proportionnel à l'intensité de l'exercice. Et là, en l'occurrence, pour la séance de côte, on va finir l'échauffement par justement des accélérations dynamiques, courtes mais dynamiques, qui seront sur le début de la côte, enfin, au début qui seront sur le plat, puis sur le début de la côte, pour vraiment préparer les muscles, toute la gestuelle aussi qu'on va mettre en place, le cerveau, à cet exercice qui est quand même très particulier, qui demande de la concentration, puisqu'on fait appel à des tas de qualités différentes. Donc, c'est un exercice pour lequel il faut être vraiment attentif et concentré, et l'échauffement est important pour arriver à être fin prêt au moment de démarrer la séance. Sur le cœur de séance, Bruno, est-ce que l'on fait le départ de cette fraction dans la côte en étant à l'arrêt? Ou est-ce qu'on se donne un petit élan sur du plat pour ensuite gravir la côte? Comment tu fonctionnes? En fait, ça va vraiment dépendre de la configuration dans laquelle la côte, la côte se trouve. On peut utiliser les deux. C'est vrai que si on est arrêté, l'effort va être un petit peu plus difficile à être enclenché. Si on est lancé, il ne faut pas être lancé beaucoup. Il faut surtout démarrer le chrono ou prendre le repère toujours au même endroit. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation de démarrer lancé ou de démarrer arrêté. Ça va dépendre en fait de la configuration de la côte. Il n'y a pas vraiment d'obligation dans ce domaine-là. Tu l'évoquais par rapport donc aux avantages que procure cette séance de côte au niveau du pied. Est-ce qu'au niveau de la posture, il faut avoir peut-être une adaptation par rapport à ce dénivelé? Est-ce que le buste va être dans une position différente? Est-ce que les appuis vont être modifiés du fait justement de la côte, ce que l'on n'observerait pas forcément de la même façon sur un terrain beaucoup plus plat? Alors, ce qu'il y a de bien avec les séances de côte, c'est que la côte induit des comportements. Il est très rare de voir quelqu'un courir en côte avec le pied à plat ou attaqué par le talon. Ça n'existe pas. On va forcément se retrouver sur l'avant du pied. C'est pour ça que le travail de côte permet de faire ce qu'on appelle de la force de pied. Donc déjà, la consigne qu'on va donner, c'est d'être le plus possible sur l'avant du pied, d'être dynamique dans la foulée, d'avoir un pied qui soit très réactif. Ça, c'est très, très important. On va demander d'engager le genou, c'est-à-dire de lever le genou un peu plus qu'on aurait tendance à le faire naturellement, parce que la côte va avoir tendance justement à nous obliger à nous pencher vers l'avant. Donc là, on va essayer d'avoir une attitude plus dynamique, plus redressée. Donc l'image qu'on donne, c'est d'avoir le buste droit, le buste à la verticale. Donc sur l'avant du pied, un pied dynamique. Les quadriceps, les cuisses qui se lèvent, on dit qu'on engage le genou. Le buste est bien droit, on est vraiment droit, on ne subit pas la pente. Et puis, dernière chose, très important, les bras ont un rôle propulseur dans la côte, pour lutter contre la pente. Donc les bras sont dans l'axe, on va exagérer, on va amplifier le travail des bras pour qu'ils puissent servir d'éléments propulseurs. Et toute cette gestuelle, on fait le vœu, on espère qu'on va la réutiliser après sur le plat pour avoir une meilleure force de pied, un meilleur engagement du genou et donc du membre inférieur, et puis une meilleure posture au niveau du tronc et des bras. Le but, c'est de restituer tout ça ensuite après. Et d'en tirer les bénéfices avec ce travail réalisé sur les côtes. Merci Bruno pour ces conseils clairs et précis sur la séance, justement, qui est celle que j'affectionne le moins, mais qui est drôlement efficace. À bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!